Hôpital psychiatrique de Villejuif en Île-de-France. Madison, calmez-vous. Cessez de vous agiter. Non. Vous me saoulez. Je m'en fous. Moi fais ce que je veux. Regarde monsieur. Un papa. Pillon. Pillon. Écoutez-moi. Il faut que vous preniez vos médicaments. Jacques, j'ai besoin de vous s'il vous plaît. N'a-t-elle pas pris ses médicaments ce matin? Elle ne devrait pas réagir de la sorte. C'est normal, docteur. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ce n'est plus possible, neutralisez-la et emmenez-la dans la chambre d'isolation. Elle devient incontrôlable. Comment vas-tu ma chérie? J'avais hâte qu'on se revoie. Oui, moi aussi, j'avais envie de te parler. C'est bientôt Noël, tu as prévu quoi pour le réveillon? On souhaite voyager ce Noël, pour aller dans la famille de Pierre, les grands-parents veulent voir les enfants. Et vous? Je vais organiser un repas à la maison. D'ailleurs ça me rappelle les repas qu'organisait Madison. Elle cuisinait très bien. Mais malheureusement on n'y allait pas généralement. Moi j'étais toujours occupée. D'ailleurs tu as de ces nouvelles? Malheureusement j'ai appris qu'elle a fait une crise de démence et elle a été internée. Je suis sous le choc. Une si belle femme, elle était mariée il me semble? Oh c'est triste. Comment en est-elle arrivée là? C'est pas croyable. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à en arriver là? Il paraît que ce sont les soucis de la vie parfois, ou la solitude. Elle avait peut-être besoin de parler et on n'était pas là, tu penses? Oui, aux abonnés absents pour ma part. Avec du recul j'avais toujours autre chose à faire, toujours indisponible. Moi aussi absente à toutes ces fêtes de Noël et la plupart un moment important de sa vie. Je n'en reviens pas. Je me rappelle combien de fois elle était pourtant présente pour moi. À l'accouchement de ma première fille, elle est venue rester chez moi une semaine. J'avais fait une césarienne et je ne pouvais pas m'occuper de moi. Moi aussi alors qu'on n'est pas extrêmement proche elle a veillé pour m'aider à cuisiner à mon mariage. Nous n'avons pas été sympas avec elle. Bébé, ça va? Oui mon amour très bien, je passe mon temps à réfléchir depuis tout à l'heure. À quoi? Mais à comment m'organiser pour les fêtes de Noël. Avec tous mes neveux et nièces, si je ne planifie pas maintenant, je risque d'en oublier certains au moment des cadeaux. Je me rappelle la scène que nous a fait le fils de Céline l'an passé. Qui? Kylian? Oui, c'est ça Kylian quand il s'est rendu compte qu'on a offert 3 cadeaux à sa petite sœur et lui seulement un. Oui je me souviens, il nous a fait passer un interrogatoire. D'ailleurs Thierry, n'oublie pas d'inviter ton fils. Avec les jeunes, il faut s'y prendre vite sinon ils oublient tout. Oui mais je me demande s'il aura envie de passer les fêtes avec nous, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Oui je comprends. Tu penses que lui aussi nous tient pour responsable de tout ça? Non, je pense que tu es la seule personne qui croit que ce qui arrive à Madison est de notre faute, j'ai beau te répéter que non. Mais Thierry, tu es d'accord au moins avec moi que ce qui s'est passé peut être traumatisant pour n'importe quelle femme? Non Cécile, tu es très bien placée pour savoir que ma relation avec Madison battait déjà de l'aile depuis longtemps avant qu'elle ne découvre notre idylle. Oui mais la manière dont elle a découvert, et même si je n'aime pas me l'avouer, j'étais comme sa meilleure amie. C'est le genre de trahison qui peut conduire à cet état. Je suis autant désolé que toi de ce qui lui arrive, je pense même que je suis même plus désolé que toi parce que c'est la mère de mon enfant et c'était mon épouse depuis une dizaine d'années. En plus une épouse irréprochable. Mais on n'a pas voulu que ça se passe ainsi donc arrêtons de vivre dans le passé. Oui mais je t'avoue que cette période de Noël me rappelle davantage d'elle car je pense à toutes ces fois où elle nous accueillait chez elle. Elle aimait tellement accueillir les gens et être à leurs petits soins. Je sais. C'est bon. Parlons d'autre chose, tu as raison.
Je ne veux pas plomber l'ambiance. Cette présentation était pas mal, mais il a quand même manqué le regard financier de Madison. Bof. Ça va. Elle faisait pas non plus des analyses incroyables. Madison. Ne sois pas de mauvaise foi, elle bossait bien. Toute la direction était fière de son travail. En plus tu sais qu'elle traverse une phase sombre aujourd'hui. Personne n'a vu venir. La pauvre dame était toujours la première arrivée au bureau et la dernière à partir. Qui aurait pu s'en douter? Franchement. Justement, c'est ça que je n'aimais pas avec elle. C'était une grosse hypocrite. Madame parfaite qui faisait comme si tout allait bien. Son mariage était soi-disant parfait, sa vie amicale soi-disant parfaite. Elle disait toujours, je vais aider ma copine un tel, je vais au mariage de telle personne. Mon mari ci, mon mari ça, or tout ça n'était que du pipeau. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle nous explique sa vie? On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde pense à lui et à lui seul. Personne n'avait le temps de l'écouter. C'est vrai que c'est dommage qu'elle se retrouve en hôpital psychiatrique. Mais je ne l'aimais pas, c'est tout. Je vais pas faire semblant. Remets-toi sérieusement en cause, Stéphie. Tu me déçois. J'ai hâte qu'ils arrivent pour goûter ma dinde. Je me suis surpassée aujourd'hui. Par contre le gratin je sais pas s'ils vont aimer. Il me semble trop gras. Je sais que Sam est allergique aux noisettes, ça aurait été parfait un peu de noisettes dans mon gâteau. Je me rappelle quand il était petit, il était tout le temps malade quand il en mangeait. Cela dit le temps passe, et je ne vois personne arriver depuis. Le rendez-vous était pourtant prévu pour 20h. Et tante Cindy ne m'a toujours pas appelé. Son vol ne me semblait pas si long. Bon, je vais regarder la télé en attendant. Comme d'habitude, que des films de Noël pour lesquels on connaît déjà la fin. Je vais voir le journal, il est 20h pile. Mesdames, messieurs bonsoir, avant de vous dévoiler les titres des infos de cette journée de réveillon, dans l'actualité ce soir, un Airbus A520 s'est écroulé en mer. Il a coulé au large de l'île d'Al, 50 passagers à bord, aucun repêché. Ce vol était en provenance de New York pour Paris, certainement des personnes qui voyageaient pour les fêtes de fin d'année. Nous souhaitons de tout cœur nos condoléances aux familles endeuillées. Allô? Oui, Madame Madison Chris. Oui, c'est moi. Nous sommes enquêteurs sur l'histoire du crash de ce soir et avant toute chose, nous voulons vous exprimer nos condoléances. Merci. Nous avons retrouvé des affaires appartenant à un membre de votre famille, votre mère ou votre tante. Ma tante. Je suis vraiment désolé. Nous avons retrouvé votre numéro dans la liste des personnes à contacter d'urgence, qu'elle avait renseigné quand elle a pris son billet. Nous vous invitons à passer à notre poste ce soir, identifier son corps et récupérer des effets personnels. D'accord. Je passerai. L'inspecteur général va vous recevoir dans son bureau. Madame Madison, merci d'être venue. J'aurais bien voulu vous recevoir pour vous annoncer une bonne nouvelle, hélas. Nous sommes sûrs que le corps retrouvé est bien celui de votre tante, Madame Cindy Light. Nous avons tout de même tenu à vous faire venir, car nous avons réussi à retrouver certaines de ces affaires. Parmi ces affaires, nous avons retrouvé un porte-document portant votre nom, certainement des documents qui vous sont adressés. Je vous conseille de bien lire tout ça, ça m'a l'air important. Cette femme m'a l'air vraiment traumatisée, elle n'a pas dit un seul mot pendant notre entretien. Ma très chère Madison, tu sais combien pour moi tu es précieuse, je t'aime tellement. Toutes ces années, j'ai adoré jouer dans ta vie le rôle de mère depuis que ta maman est partie. Mais j'ai gardé un lourd secret, qu'il m'est impossible de continuer à cacher.
Je sais que tu ne vas probablement plus vouloir entendre parler de moi, mais je garde l'espoir qu'après avoir lu tout ça tu me donneras au moins l'occasion de t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Contrairement à ce que je t'ai toujours raconté, ta maman n'est pas morte d'un AVC comme je te l'ai toujours dit. Je suis à la base de son empoisonnement. Toutes ces années j'avais fini par nourrir une jalousie maladive pour ta mère. Elle était tout ce que je rêvais d'être et avait tout ce qu'elle voulait, un mari aimant, une fille. Tandis que moi je prenais de l'âge sans avoir accompli grande chose. J'ai regretté cet acte toute ma vie, c'est pourquoi j'ai essayé d'être toujours présente, pour toi pour compenser cette perte. Non, c'est faux. Merci à tous pour votre présence à cette réunion hebdomadaire. Je sais que vos emplois du temps sont chargés, mais ces points nous aident à traiter au mieux nos patients. Dr Maxel, nous allons commencer par vous aujourd'hui. Je prends place. Merci docteur. Actuellement, comme vous le savez, je suis 7 patients. 2 en état de complication, 2 en isolement et 3 autres, qui sont encore en chambre de soins. Il y a des améliorations avec le cas de la petite Maude, qui a perdu ses parents sous ses yeux. Aujourd'hui elle arrive à extérioriser ses sentiments et à retrouver l'usage de la parole. Par contre le cas de Madison s'est empiré. Elle s'est montrée de plus en plus violente ce week-end. Il semble que la période de Noël lui déclenche de souvenirs. Oui, c'est cela. Pour ceux qui viennent de rejoindre le centre, Madison nous a rejoints il y a un an seul à Noël dernier. Ses voisins ont contacté les pompiers, parce qu'elle poussait des cris. Elle a passé un mois dans un mutisme total. Sans visite d'aucun proche. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais la solitude pousse à la dépression. Les personnes qui ont vécu des événements difficiles dans leur vie également, comme ça a été le cas de Madison. Chômage, deuil, traumatisme, abus, il faut que nous sensibilisons les gens. Madison et plusieurs autres personnes auraient pu éviter d'être ici si elles avaient reçu de l'attention, de l'amour, un accompagnement de leurs proches. En tant que psychiatre, mais d'abord être humain, je suis aussi concerné. Il m'a fallu un mois pour me rendre compte que ma fille était dans un état dépressif. Bref, Madison a accumulé des changements brusques et trahison, elle a appris une nouvelle dramatique le jour de Noël, et forcément ce jour lui rappelle sa peine. Nous l'avons mis en salle d'isolement, pour éviter qu'elle se fasse du mal, et lui avons donné plus d'antidépresseurs. Nous la gardons en observation. Merci Dr Maxel. Nous gardons un œil sur ce cas. Je vous donne la parole Dr Aja. Merci docteur. Bonjour ma tata, comment tu vas l'américaine? Bonjour ma chérie, je vais bien, je prépare des affaires pour un week-end avec des amis. Je suis super contente de te voir profiter de la vie comme ça tata. Tu le mérites tellement. Je viens t'embêter 2 secondes avant que tu sortes tata chérie. Tout ce que tu veux ma chérie. Mais à la place, n'oublie pas que tu dois toujours me raconter l'histoire de la voisine, qui est passée à te demander du sucre 3 fois dans la même journée. Bien sûr. Tu seras choqué de sa dernière frasque. Je te raconte quand tu seras rentré de voyage. Bon. Tata, je veux faire à manger ce soir pour des amis que je reçois à la maison, mais j'ai oublié la recette de tes marinades de poisson. Je vais commencer à monnayer mes heures de cours de cuisine à cette allure. Bien sûr que pour toi c'est gratuit. Tu as de quoi noter? Merci tata. Que serais-je sans toi? Je ne te le dis pas assez, mais je t'aime. Si tu ne m'avais pas recueilli après le décès de ma mère et payé ses études en France, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je te dois beaucoup. Oui ma fille. Tu es la tata? On se voit au prochain Noël? Oui ma chérie, je viendrai. Super.
Chers frères et sœurs en Christ, j'ai convoqué cette réunion car la situation l'exige. Nous avons tous appris avec beaucoup de consternation l'internement de notre sœur Madison, il y a quelques mois. Une sœur qui n'est plus à présenter et que nous affectionnons tous. Madison a toujours été un pilier dans cette communauté. Toujours présente pour les personnes dans le besoin. Personne ne peut affirmer n'avoir pas bénéficié de sa générosité au moins une fois. C'est vrai, pasteur, cette femme était d'une générosité sans nom. Je me demande comment elle en est arrivée là, peut-être qu'elle n'était pas assez profonde dans sa relation avec Dieu. Ne raisonnez surtout pas comme ça. Vous savez, chacun de nous dans notre parcours de vie, et surtout dans notre marche avec le Seigneur arrivons tôt ou tard à des saisons difficiles, sombres, des déserts. Oui, c'est vrai. Comme son nom l'indique, ce sont des périodes où on se sent seul et où on a l'impression qu'on n'a pas d'issue. C'est plus que jamais dans ces périodes qu'il faut s'accrocher à Dieu et compter sur sa force et sa consolation. Mais c'est aussi dans ces périodes que l'ennemi rôde davantage pour nous déstabiliser et nous pousser à renier Dieu. Je connais très bien la sœur Madison et je sais qu'elle aimait profondément Jésus. Et elle n'avait pas besoin de le dire, rien que par sa manière de traiter les autres, on voyait clairement qu'elle voulait l'imiter en tout temps. Le plus important aujourd'hui ce n'est pas de juger ce qu'elle a pu mal faire pour en arriver là. Notre priorité doit être de lui redonner l'amour qu'elle nous a donné toutes ces années. C'est vrai, pasteur, mais maintenant, qu'elle est dans cet endroit pour fou, que pouvons-nous faire? Nous pouvons aller lui rendre visite très souvent, mais surtout prier tous en accord pour que Dieu la sorte de ce gouffre. C'est pourquoi je déclare ouverte dès aujourd'hui une chaîne de prière pour la sœur Madison. Je vous explique ce qu'on va faire. Tu as carrément sorti le pull de Noël. Bien sûr. Tu me connais, tu sais j'aime ce genre de chichi, je me suis dit je vais regarder les illuminations et spectacles de Noël, il me faut le pull qui va avec. Il te va bien en tout cas. Merci. Quand je pense que parfois on s'attache à ces chichis et on passe à côté de la vraie symbolique de Noël. La naissance de Jésus. En parlant de ça, j'ai vu que tu n'étais pas à la réunion de prière d'hier. Eh bien, le pasteur nous a exhortés à prier pour Madison. Ah oui, c'est vrai, cette femme, elle est toujours internée? Malheureusement oui. Le pasteur s'est basé sur le passage Matthieu 18, verset 19 pour nous inciter à faire une chaîne de prière pour Madison. Et que dit ce passage? Le passage dit ceci: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vois. Bien sûr que je me joins à cette chaîne de prière, j'en parlerai à des frères et sœurs, qui pourraient se joindre à nous. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi aussi je ferai de même. Seigneur, tu es celui qui répare les cœurs brisés et panse les blessures, répare le cœur brisé de notre sœur et relève-la de cette épreuve. Étends ta main sur elle. Je dois reprendre ma vie en main. Bonjour chers téléspectateurs, vous l'attendez tous. Son livre a fait un carton cette année et elle a accepté notre invitation ce jour. Veuillez recevoir dans votre émission préférée, l'auteur de l'année Madison Chris. Bonjour Madison. Bonjour Kathleen, merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes honorés. Alors Madison, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Pourquoi ce titre, Le miracle de Noël? Quel message voudrais-tu passer? On veut tout savoir. Kathleen, ne t'en fais pas. Je suis là pour ça. Je vais tout vous dire. Pourquoi miracle de Noël? Parce que le fait que je sois guéri mentalement aujourd'hui, relève du miracle de Dieu, et grâce à l'amour de proches et même d'inconnus qui ont été là pour moi dans cette période de démence. Quel message? Ce livre est pour moi un témoignage, mais aussi une mise en lumière d'un fléau négligé et pourtant très réel, la dépression ou toutes les maladies mentales qui existent. Dans mon cas, ma démence est née de la trahison de mon ami et du sentiment d'échec de mon mariage, de la solitude, de l'addiction à la drogue de mon fils, mais surtout de la découverte d'un secret de famille qui m'a bouleversé. Certains tombent dans la dépression pour beaucoup plus ou beaucoup moins. Effectivement, c'est vraiment réel. On a tous appris récemment avec consternation le suicide d'un DJ américain, qui respirait pourtant une joie contagieuse sur les réseaux sociaux. Effectivement Kathleen, il n'y a pas de profil type pour la dépression.
C'est pourquoi il ne faut pas en faire un tabou et libérer la parole à ce sujet. Merci beaucoup Madison, j'ai été très enchanté de te recevoir. Moi aussi. Ton mot de fin? Quel que soit ce par quoi vous passez actuellement, sachez que Dieu voit votre peine. Il n'en est pas indifférent, même si vous n'avez pas d'oreille vers qui vous confier, Jésus est le meilleur confident, accrochez-vous à lui et laissez-le faire de vous un témoignage, un miracle. Merci. Voici comment Madison a vécu son miracle de Noël. Profitez de cette période de fin d'année pour penser aux autres, à ce que vous avez oublié. Et surtout priez les uns pour les autres. L'amour, l'attention, l'intercession et la prière d'accord peuvent faire la différence. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18 verset 19.